L'invité de Nabine Boadi sur Radio Harmonie Cornouailles. Yannick Salomon, bonjour. Bonjour Nabine. Vous êtes le directeur de la Footbraise Academy. On va parler dans cet entretien du stage de foot pendant les vacances de Pâques qui arrivent bientôt. Et les stages d'été également. On va dans le programme parler également de votre déplacement prévu en Chine du 16 au 22 avril. On parlera aussi d'une possibilité d'accueil d'une sélection de joueurs guinéens. Et puis, nous parlerons du tournoi international de Guerlédan. Merci de répondre à cette invitation. Avant de parler des stages, je sais que vous avez eu tout récemment un séminaire sur le thème « 10 mois vers l'emploi », un séminaire qui a eu lieu en Centre-Bretagne, en présence donc de la directrice générale de l'UNECATEF, l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques français, Anissa Amimi. Vous avez également reçu le maire de Poissy, l'ancien chef des sports de Canal+, qu'on ne présente plus, Carl Olive, qui est intervenu lors de ce stage. Un petit mot sur ce stage, 10 mois vers l'emploi. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un séminaire qui est organisé pour les entraîneurs au chômage par le syndicat UNECATEF et qui donc propose différents modules de formation. Alors on va parler de média training, de vidéo, d'anglais du football, d'expatriation, d'informatique, voilà toutes ces choses qui peuvent en fait apporter un plus à un entraîneur qui peut-être dans le doute, qui recherche un emploi. Donc c'est un séminaire qui sert aussi à reprendre confiance en soi. Il y a d'ailleurs de la préparation mentale qui était au programme du séminaire à Mur de Bretagne. Donc ce sont des entraîneurs voilà, à qui on propose cette formation. C'est aussi pour moi unique de voir un syndicat proposer voilà, à des personnes voilà, qui ont besoin de se relancer tous ces modules de formation. Et c'était donc un stage qu'on a accompagné tout simplement en organisant, en leur mettant à disposition des infrastructures d'hébergement, de restauration, des salles de séminaire. Et surtout, leur venue en Bretagne n'était pas anodine puisqu'ils avaient aussi pour projet d'aller rendre visite au FC Lorient, rencontrer l'entraîneur Michael Landreau, de pouvoir échanger voilà, sur le club, mais aussi rester au contact du milieu professionnel. Que ce soit la directrice générale de l'UNECATEF ou Carl Olive, ils ont tous une très très belle impression de la Footbraise Academy. Tant mieux. Bah, écoutez, moi j'étais déjà candidat il y a 3 ans. J'ai participé à ce séminaire très enrichissant. Donc on a gardé contact et à partir du moment où j'organise des stages sportifs, je leur ai demandé voilà, s'ils seraient intéressés de venir faire un séminaire en Bretagne, puisque à chaque séminaire il y a un lieu différent, que ce soit à Paris. Ils vont aussi aller en Irlande pour pratiquer l'anglais. Moi j'ai eu la chance d'aller au siège de l'UEFA à Nyons, rencontrer Michel Platini. Le premier séminaire a lieu tout le temps à Autran, en montagne, avec une symbolique de vouloir gravir la montagne après être sorti de la grotte et du trou. Donc c'est un petit peu révélateur et imagé, mais c'est le premier séminaire qui est traditionnellement organisé à Autran. Ensuite, je sais qu'ils vont à l'INSEP aussi à Paris sur la structure voilà, de très haut niveau pour les athlètes français. Donc il y a différents sites qui sont proposés. Et donc maintenant, Mur de Bretagne va s'inscrire comme une évidence chaque année, puisqu'ils font leur quatrième année de séminaire DMVE. Ça montre que le concept de Footbraise Academy est très très bien apprécié. Je rappelle que vous proposez des stages de foot aux jeunes garçons et filles entre 9 et 16 ans. Et dans ce cadre d'ailleurs, vous proposez un stage, les stages de Pâques à venir. Quelles sont les dates pour ceux qui nous écoutent ?
Pour Pâques, on va proposer une seule semaine du 29 avril au 4 mai à l'Armor Plage, de manière identique au stage proposé en février, avec des conditions climatiques qui, j'espère, seront bien meilleures, parce que là, c'était vraiment très compliqué en février, des températures négatives. Donc, on n'a pas pu faire du beach soccer, et là, pour les vacances de Pâques, on espère pouvoir accéder à la plage et pouvoir justement pratiquer ce football diversifié. On fera aussi du football 5, donc à l'Arena 18. On fera des séances d'entraînement donc le matin et l'après-midi sur terrain synthétique de l'Armor Plage, avec donc la possibilité d'être hébergé sur la structure de Kerguelen, sur le centre nautique. Des stages à Pâques, mais aussi pendant les vacances d'été. Et cette année, vous proposez en été les stages du 1er juillet au 18 août. Donc ça sera à Mur de Bretagne. Traditionnellement, nous sommes l'été à Mur de Bretagne, ainsi que pour les vacances de la Toussaint. Donc cet été, on espère accueillir 300 stagiaires, puisque l'été dernier, nous avons accueilli 270. Donc on va faire mieux encore cet été. On a déjà de nombreuses inscriptions. À ce jour, il y a une 50aine de dossiers validés déjà, avec des enfants qui vont venir de toute la France et de l'étranger. On va découvrir des jeunes stagiaires qui vont venir d'Indonésie. Déjà des stagiaires des États-Unis se sont inscrits, de Dubaï également, du Gabon, du Cameroun. Donc on va prendre encore beaucoup de plaisir sur ces stages d'été, comme on en prendra à Pâques, bien sûr. Mais donc là, ça sera à l'Armor Plage. Donc on continue à se développer et accueillir de plus en plus d'enfants. Peut-être nous dire un peu une journée type pendant ces stages. Alors la journée type, c'est le lever vers 8h, avec une petite marche avant le petit déjeuner, qui est très apprécié des stagiaires. Donc petit déjeuner, ensuite c'est la toilette. On se retrouve en salle pour 9h30 pour la présentation de la séance. On part avec les minibus jusqu'au terrain, donc de 10h à midi. On revient au centre pour le déjeuner. Ensuite, il y a une plage qui peut être laissée libre pour se reposer, faire la sieste ou faire des activités sur le centre, encadré par nos éducateurs. 15h30, c'est retour en salle pour présentation de la deuxième séance de la journée. Il y a le goûter. On attaque ensuite la séance, 16h, 18h. Et ensuite, au retour, à nouveau, la possibilité de faire des activités autres que le football et d'avoir des cours de soutien aussi avec Monsieur Bensouda, que vous avez rencontré sur nos stages, qui est aussi de plus en plus demandé par les parents. Donc, très intéressant, les cours de soutien.